Salut tout le monde, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, si tu le veux, on va essayer de voir une nouvelle leçon de la 3e année collège intitulée La situation et l'énoncé. La situation d'énonciation et l'énoncé. Aujourd'hui, on va voir seulement la première partie. Ce que ça veut dire la situation d'énonciation, ce que ça veut dire l'énoncé et quelques exemples. Dans la deuxième partie que vous allez trouver bientôt dans la boîte de description, alors on va parler des types d'énoncés dans la deuxième partie si Dieu le veut. Alors on commence. L'énoncé est la situation d'énonciation. Les deux définitions, définition du mot énoncé et définition du mot situation d'énonciation. Alors c'est quoi l'énoncé? L'énoncé, c'est un message. L'énoncé, c'est un message, soit oral, soit écrit. Alors, l'énoncé, c'est un message, oral ou écrit, qu'un énonciateur. Ici, on a des mots de la même famille, énoncé, énonciation, énonciateur. Qu'un énonciateur ou bien l'émetteur veut faire passer à un destinataire. Le destinataire, c'est la personne qui reçoit le message. C'est la personne qui reçoit le message. Donc, c'est quoi? L'énoncé, c'est un message. L'énoncé est un message, oral ou écrit, qu'un énonciateur ou bien l'émetteur veut faire passer à un destinataire. C'est dire quelque chose à quelqu'un. Bref. Alors, c'est quoi la situation d'énonciation? La situation d'énonciation, c'est l'ensemble des circonstances dans lesquelles un énoncé a été produit. Les circonstances. Quand on dit les circonstances, ça veut dire qui a dit le message. Qui a dit le message. À qui va dire ce message. À propos de quoi? Le sujet, quand, le temps, où, le lieu. Ici, on parle des circonstances. Pour mieux comprendre, regardez ce schéma. Alors, la situation d'énonciation, c'est qui, à qui, quoi, donc qui parle, qui envoie le message, à qui va recevoir, c'est le destinataire qui va recevoir le message, quoi, à propos de quoi, le sujet, quand, le temps et où, bien sûr, le lieu. Ici, on parle de la situation d'énonciation. La situation d'énonciation. Alors, on va travailler sur des exemples pour mieux comprendre. On va essayer de travailler sur des exemples. Je vais vous donner des situations d'énonciation et bien sûr leur énoncé. L'énoncé est la situation d'énonciation. Qu'est-ce qu'on a dit? L'énoncé, c'est un message. L'énoncé est un message oral ou bien écrit, envoyé par l'émetteur ou bien l'énoncé, c'est un message envoyé par un émetteur ou bien l'énonciateur s'il s'agit d'un message écrit. L'énoncé. Salut Nadia, je t'invite à mon anniversaire qui aura lieu lundi prochain. Ça, c'est un message. C'est un énoncé. C'est un message simple. Salut Nadia, je t'invite à mon anniversaire qui aura lieu lundi prochain. Maintenant, la situation d'énonciation. La situation d'énonciation. Qui invite? Qui fait l'action? Qui invite? C'est une fille. On ne sait pas c'est qui. C'est une fille. Alors, que fait cette fille? Invite. Invite qui? Elle parle à qui? Elle parle à sa copine Nadia. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, salut Nadia, je t'invite à mon anniversaire qui aura lieu lundi prochain. C'est l'énoncé. Alors, c'est une fille
qui invite sa copine Nadia à son anniversaire qui aura lieu le lundi prochain. C'est la situation. Alors, salut Nadia, je t'invite. Regardez ici, dans le message, on a utilisé « je ». Je t'invite à mon anniversaire qui aura lieu lundi prochain. Dans la situation d'énonciation, on n'a pas utilisé « je ». C'est une fille qui invite sa copine Nadia à son anniversaire qui aura lieu le lundi prochain. Deuxième énoncé. Merci mon ami de m'avoir prêté ton vélo. D'après vous, qui parle ici? Qui a dit cette phrase? Qui parle ici? Merci mon ami de m'avoir prêté ton vélo. C'est un garçon. C'est un garçon. Que fait ce garçon dans cet énoncé? Il remercie. Il remercie. Il remercie qui? Son ami. Donc, c'est un garçon. Regardez, dans la situation d'énonciation, un garçon remercie son ami de lui avoir prêté son vélo. De lui avoir prêté son vélo. Je ne sais pas comment vous remercier, monsieur, pour l'aide que vous m'avez apportée. Troisième énoncé. C'est un message. Je ne sais pas comment vous remercier, monsieur, pour l'aide que vous m'avez apportée. Alors, c'est une dame qui remercie un jeune homme qui l'a aidé à faire quelque chose. Par exemple, qui l'a aidé à changer le pneu de sa voiture. Un jeune homme a aidé une femme, une dame, à changer le pneu de sa voiture. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Quel est le message que cette femme va faire passer à cet homme ou bien à ce jeune homme? Il va lui dire, je ne sais pas comment vous remercier, monsieur, pour l'aide que vous m'avez apportée. Bien sûr, vous pouvez changer l'énoncé ici. Vous pouvez utiliser d'autres expressions. Vous êtes libre. Vous devez avoir un vocabulaire. Comme ça, vous pouvez écrire plusieurs énoncés pour une seule situation. Maîtresse, je peux assister à la fête de fin d'année scolaire? C'est l'énoncé. D'après vous, qui parle ici? Qui peut dire maîtresse? Maîtresse, je peux assister à la fête de fin d'année scolaire? Automatiquement, c'est un élève. Il parle à qui? Cet élève s'adresse à qui? À sa maîtresse. Alors, c'est un élève qui demande à sa maîtresse s'il peut assister à la fête de fin d'année scolaire. C'est un élève qui demande à sa maîtresse s'il peut assister à la fête de fin d'année scolaire. C'est la situation d'énonciation. La situation, c'est pourquoi on a dit cet énoncé. Alors, un élève, ou bien comment on va le dire? Comment? Un élève demande à sa maîtresse s'il peut assister à la fête de fin d'année scolaire. Comment cet élève va demander? Qu'est-ce qu'il va dire? Quel est l'énoncé? Quel est le message, tout simplement? Alors, j'espère que vous avez compris cette partie. Bientôt, si Dieu le veut, vous allez trouver dans la boîte de description la deuxième partie de cette leçon, dans laquelle on va voir les types d'énoncés. Les types d'énoncés. Ici, on a utilisé « je ». Et après, on va voir les énoncés où on utilise la troisième, le pronom personnel, bien sûr, troisième personne du singulier. Merci à vous tous et à la prochaine.